Bonjour, j'espère que tu as la pêche. Bienvenue sur la chaîne Alpha Hero, je suis Florian. Aujourd'hui on se retrouve pour traiter d'un sujet, une question que tu pourrais peut-être te poser. Faut-il être surdoué pour réussir les classes préparatoires? Reste bien jusqu'au bout puisqu'à la fin je te donne deux conseils, mes deux meilleurs conseils sur le sujet. Faut-il être surdoué pour réussir en classe prépa? À travers cette vidéo je vais essayer de te donner un avis objectif, puisque si j'ai passé des super moments en classe préparatoire, j'y ai également passé les pires. Donc je vais essayer de peser le pour et le contre afin de te donner mon avis sur le sujet. Faut-il être surdoué pour réussir en classe prépa? C'est parti. Premier argument pour, et ça c'est véridique, tu peux poser la question autour de toi. Les classes préparatoires c'est dur, mais les gens qui échouent à l'issue de la première année de classe préparatoire, finalement lorsqu'ils se réorientent, ils sont parmi les premiers de leur classe. Par exemple en classe préparatoire scientifique, si on ne te permet pas de passer en deuxième année, tu peux par exemple te réorienter en IUT, et très souvent les gens qui se réorientent en IUT sont dans les 5 premiers de leur classe, alors qu'ils étaient derniers en classe préparatoire. L'impact psychologique est énorme. Si jamais tu as des super conseils, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça permettra d'en faire profiter le plus grand nombre. Faut faire attention avec les classes préparatoires. Faut savoir une chose, c'est que souvent on ne parle que des meilleures écoles, type HEC, Centrale, Polytechnique, l'ENS, et j'en oublie bien d'autres. Mais les classes préparatoires, c'est un système génial, mais pour les meilleures écoles, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Fais donc attention, et idéalement, si jamais tu t'orientes en classe préparatoire, ta stratégie doit inclure toutes les possibilités. Si cela t'intéresse, dis-moi en commentaire, là. Je ferai une vidéo sur le sujet, je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger. Argument pour, certes les classes préparatoires sont exigeantes, mais si jamais tu penses que tu as une chance de réussir, tu ne devrais pas avoir d'a priori sur ta personne. Le tout c'est de bien te renseigner sur les attentes et sur le rythme, pour savoir si ça colle à ton profil, à tes capacités et à tes envies. Je continue avec un atout majeur des classes préparatoires. Il faut savoir que c'est un parcours d'excellence qui est reconnu majoritairement en France. Et ce qui est important, c'est que c'est un parcours de formation qui est gratuit. On a quand même la chance d'avoir ça en France, une formation d'excellence gratuite. Franchement, je pense qu'on devrait bien réfléchir parce qu'on ne se rend pas trop compte de la chance qu'on peut avoir d'avoir ce genre de choses gratuitement chez nous. Et donc c'est un parcours d'excellence gratuit et ouvert à tous. Bien sûr, il y a une présélection, mais on te filtre à l'entrée que sur tes résultats scolaires finalement. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire au mérite. Pourquoi je dis ça? Je fais la comparaison avec les États-Unis par exemple, où tu devras payer. Si jamais tu n'as pas les moyens, tu peux être bon, on ne te prendra pas. Je continue, et comme je disais, il y a beaucoup plus d'arguments positifs. Il faut savoir que passer la première année des classes préparatoires, c'est avoir la quasi-certitude d'intégrer une école. Donc une école d'ingénieur ou de commerce, dont la majorité sont gratuites pour préparer et décrocher finalement un diplôme d'ingénieur. Et donc finalement, à partir de ton bac, tu as fait une formation de 5 ans, majoritairement gratuite. Je parle juste de la formation, je ne parle pas du logement à côté et de la nourriture et de tous les frais qui sont associés. Mais globalement, tu peux suivre un parcours d'excellence, décrocher un diplôme d'ingénieur, un bac plus 5, gratuitement. Je continue cette vidéo en mettant peut-être un petit bémol. En classe préparatoire, et je sais de quoi je parle puisque c'est quelque chose qui m'a manqué, l'importance de ton état d'esprit, du mindset, est primordiale pour pouvoir réussir. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir, tu vas sûrement t'en prendre plein la tronche pendant 2 ans, mais à la fin, tu as une super récompense si tu tiens le coup. Pourquoi je dis ça? Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un bémol, c'est que tout le monde n'a pas forcément l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout. Sinon tout le monde le ferait. Donc 2 choses, où tu penses l'avoir, et dans ce cas-là c'est très bien, vas-y fonce. Vérifie néanmoins que ce parcours te conviendra pendant 2 ans. Si tu ne l'as pas, ça ne veut pas nécessairement dire que tu ne vas pas pouvoir y aller. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te développes de ce côté-là, que tu apprennes à mieux te connaître, que tu saches, que tu aies identifié comme quoi c'est un point, c'est une faiblesse pour toi. Et dans ce cas-là, tu vas la renforcer. Et tu vas te préparer. Ça peut passer par quoi? Ça peut passer par lire des livres sur le sujet, sur le mindset, comment avoir un mental de gagnant, comment rester positif même dans les pires moments,
Ça peut passer par du coaching. Si tu as les moyens, tu peux prendre un coach, quelqu'un qui va te soutenir au quotidien. Si tu n'as pas les moyens, entoure-toi des bonnes personnes. Le fait de travailler en groupe, ça va faire une énorme différence. Autre avantage à mettre dans la balance, passer par le cursus de formation des classes préparatoires. Ça permet de développer énormément de compétences qui sont très recherchées par des entreprises de haut niveau, notamment développer son mental, sa capacité de travail et sa rigueur. Et ce sont des qualités qui, je pense, te serviront toute ta vie. Enfin, souvent pour parler des classes préparatoires, on dit que c'est les meilleures années et les pires années de sa vie en même temps. Et c'est pas faux, puisque franchement, si tu aimes apprendre, tu vas pouvoir te régaler et côtoyer des personnes qui sont globalement dans le même état d'esprit. Mais tu vas passer par des moments difficiles qui vont t'en apprendre énormément sur toi-même. Alors tu te rendras compte avec l'expérience que sur le coup, ce ne sont peut-être pas des très bons moments à vivre, mais tu seras extrêmement fier de toi d'être allé jusqu'au bout à la fin. Et même les années suivantes. On continue et on termine même avec mes 2 bonus comme promis. Si tu es resté jusqu'ici, je te remercie, ça me fait énormément plaisir. Si tu es content et satisfait de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu, ça permet de récompenser le travail acharné qu'on s'efforce de faire. Pense à t'abonner, active la cloche et dis-nous en commentaire si tu penses qu'il y a des pistes d'amélioration sur le contenu qu'on te propose. Du moment que c'est constructif, tous les avis sont les bienvenus. On termine avec les 2 derniers bonus, comme promis. Les classes préparatoires, c'est la voie royale vers des écoles et des secteurs prestigieux. Si tu es fortement attiré par un secteur qui est assez exigeant, dans mon cas c'était l'aéronautique, cela peut être une super bonne porte d'entrée pour pouvoir l'intégrer directement. Et enfin mon top bonus, et reste bien parce que franchement c'est le meilleur, l'expérience montre une chose. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, ouvre grand tes oreilles. En classe préparatoire, ceux qui s'en sortent le mieux, ce ne sont pas les génies. En fait, c'est les gens qui sont le plus sérieux, le plus réguliers dans leur travail et qui produisent le plus gros effort. Oui, tu vas me dire, ah mais si un tel il est plus intelligent que moi, il a plus de chances d'avoir une meilleure école ou il a plus de chances de réussir. Oui, mais ce mec-là qui est super intelligent, est-ce qu'il travaille autant que toi? Est-ce qu'il est aussi sérieux? Est-ce qu'il produit autant d'efforts? Est-ce qu'il est autant régulier? Les classes prépa, c'est un marathon. Et tu vas peut-être découvrir, tu vas peut-être rencontrer des gens qui sont super intelligents, mais il y en a, ils ont un énorme poil dans la main. Et après, c'est leur choix, chacun ses choix. Mais crois-moi, finalement, c'est pas le plus intelligent ou le plus surdoué qui va réussir, c'est celui qui va taffer le plus et qui va rien lâcher pendant 2 ans et qui va tenir bon et qui va pas se cramer. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais en conclusion, connais-toi toi-même et définis tes objectifs. Si tu penses avoir les capacités, alors selon moi, tu n'as rien à perdre et tu devrais tenter le coup. Au pire des cas, ça te fera une superbe expérience de vie. Et franchement, crois-moi, utiliser 1 an de ta vie pour essayer d'en apprendre plus sur toi dans le pire des cas si ça ne fonctionne pas, ça vaut largement le coup. Merci de nous avoir suivis, c'était Alpha Hero. J'espère que cette vidéo t'aura plu. À la prochaine, ciao!